Buongiorno a tutti, ici Red. On se retrouve pour le résumé du chapitre 105 de Jojo Lion. Le chapitre fait donc partie du tome 26 qui sortira dans quelques temps au Japon et change enfin de nom après plein de parties de calamités sans fin. Aujourd'hui je vais donc le résumer et essayer de prendre un peu plus mon temps pour l'analyser, ça peut être vraiment sympathique. A noter que vous n'aurez pas de vidéo sur les chapitres en parution de Jojo Lion avant avril vu que Hirohiko Araki prend une pause en mars. Le chapitre 106 sortira donc dans l'Ultra Jump du 19 avril. Bref, on est parti. Jojo Lion, tome 26, chapitre 105, les bulles de savon imperceptibles. Flashback dans le passé pour un peu mieux comprendre le pouvoir de ces bulles de savon, tandis que Yasuo et Josuke sont encerclés par la calamité. Nous apercevons donc Josefumi Kujo avec le corps de Yoshikage Kira au bord d'une falaise de Morio. Selon Josefumi, c'est Kira qui doit vivre. Il va donc lui faire manger le Rokakaka et procéder à un échange équivalent, afin de contempler un nouveau ciel. Les bulles de savon viennent du stand Soft and Wet et se combinent au pouvoir explosif de Killer Queen afin de supprimer des choses. Celles-ci sont infiniment fines, constituées de sortes de fils. Puisque personne ne les voit, celles-ci n'existent pas dans ce monde, mais sont contrôlables grâce à la rotation explosive. Elles pourraient ainsi surpasser la logique de la calamité. Josuke tire une bulle vers Wonder of You, mais malheureusement celle-ci est déviée. Obladi Oblada, la sécurité avant tout, dit Wonder of You. Josuke essaye de tirer à nouveau une bulle, mais le stand lui fait signe que Obladi Oblada est un nouvel insecte rocher qui s'est mystérieusement collé à la main de Josuke. Il tente de retirer l'insecte, mais sa situation empire. Les sortes de petits badges composant le corps de l'insecte se multiplient et s'étendent sur le bras de Josuke. Il tente de tirer dessus, mais il n'y a rien à faire. L'insecte lui arrive maintenant jusqu'au cou. Tandis que Yasuo est au téléphone et arrive à voir toute la situation grâce à Paisley Park, elle aperçoit la porte de l'avion qui s'était détachée il y a de cela plusieurs chapitres et se dirige tout droit vers elle. Peu importe comment elle se déplace, la porte change de direction, dirigée par la calamité. Toru regarde quelques instants l'objet qui scellera probablement le destin de Yasuo et part. L'arbre du nouveau Rokakaka sous le bras. Joshu est lui en mauvaise posture mais souhaite quand même protéger Yasuo. Josuke ordonne à son ami de ramener Paisley Park afin qu'elle se protège de l'attaque de la calamité, mais elle refuse et arrive à bloquer la porte de l'ascenseur qu'elle a emprunté Wonder of You. Josuke arrive donc à se relever et à sortir une bulle de son épaule et une au bout de son doigt, tandis qu'à l'autre côté de la ville, la porte de l'avion n'est qu'à quelques centimètres de Yasuo et Joshu. Tout va se jouer en cet instant. Il y a donc un moment où tout le monde est immobile. Josuke tire, mais Obladi Oblada dévie le tir. Il s'écroule face à l'expansion d'insectes. Yasuo crie, sachant qu'ils vont probablement mourir. Mais la bulle qui est sortie de l'épaule de Josuke, issue de la rotation explosive, traverse le téléphone et se dirige tout droit sur le manieur, Toru. Rien ne peut l'atteindre. Rien, hormis un miracle. Quel superbe chapitre encore une fois, Araki arrive toujours à nous surprendre avec des choix qui sortent de l'ordinaire et de notre imaginaire collectif. La fin arrive de plus en plus vite à chaque chapitre sorti et la tension monte de plus en plus elle aussi. Dans un premier temps, la première planche possède cette phrase. Tout a commencé en ce jour fatidique avec l'échange équivalent. Oui, Jojo Lion a pu commencer grâce à cet événement et a pu démarrer la quête d'identité de Josuke et la quête du Rokakaka. Mais c'est surtout là pour annoncer le flashback qui montre Josefumi et Kira. Je comprends l'intention d'Araki, mais la planche où Mamezuku parle à Josuke de Soft and Wet et Killer Queen est largement suffisant. Il aurait fallu commencer par cette planche et après nous mettre un schéma dans les pensées de Josuke où il se rappelle qu'il est un mélange de Kira et Josefumi. Ça aurait été plus simple et ça aurait économisé des planches. Mais on peut tout de même noter qu'il a fait un effort et voilà qu'il a essayé de faire un flashback. En tout cas, voilà, c'est quand même un point pas mal. Ensuite, l'explication de la rotation explosive est encore très floue, mais on peut essayer de spéculer. En effet, nous avons deux stands au départ. Soft and Wet, le stand de Josefumi Kujo, qui permet de créer des bulles de savon qui marchent, comme des bulles de savon. Killer Queen et le stand de Yoshikage Kira, qui permet de supprimer n'importe quoi en le faisant exploser. Il faut savoir que chacun des stands dans Jojo Bizarre Adventure agit dans le cadre de la logique. Bien que certains pouvoirs soient cheatés et inexplicables, on peut y voir une logique, régie par des forces et des faiblesses qui font la richesse des stands. Josuke est le seul être dans le monde de Jojo qui est deux personnes en une seule. De plus, ces deux personnes possèdent chacun un stand. Les deux stands ont ainsi combiné leurs pouvoirs grâce à l'échange équivalent, et déjà que les stands relèvent de pouvoirs plus ou moins surnaturels, mais tout de même logiques, nous avons ici un phénomène inexplicable, hors de la logique. Il produit des bulles comme Josefumi, mais peut supprimer comme Kira. Là est peut-être le secret de la rotation explosive et des bulles de Josuke, mais celles-ci ne sont visibles que par lui et ont été créées artificiellement par le Rokakaka. Elles sont donc possiblement hors de la logique. J'aime bien ma petite théorie malgré que je ne sois pas aussi fort en création de théorie que beaucoup d'autres
d'autres personnes, mais c'est déjà une très bonne base. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Araki va nous expliquer ce phénomène plus en détail. Dans le prochain chapitre, ça serait sympa d'éclairer notre lanterne. Sinon, Mamezuku dit qu'il y a quelque chose que l'on ne voit pas à l'intérieur et c'est très mystérieux. Je pense que personne ne pourrait s'avancer sur ce point. Pour Obladi Oblada, oh c'est relou quoi, nous avons déjà eu l'insecte hyper chiant, hein, des dodo des dadada, alors nous avons rajouté un autre, c'est un petit peu relou. Son apparition est carrément relou, mais par contre finalement, il rajoute vraiment la tension par la suite. Comment Josuke va s'en défaire? C'est finalement un point qui n'est pas si mal, à voir comment il va en finir avec cet insecte plus tard dans l'intrigue. La porte de l'avion est une nouvelle fois super bien amenée. Elle commence par être à quelques mètres de Yasuo, et la façon dont elle se redirige vers elle quand elle se déplace est très stressante. Et ça l'est encore plus une fois qu'elle est à quelques centimètres d'elle à la fin du chapitre. On a ensuite une confirmation que Joshu était possédé par la calamité, souhaitant la buter il y a quelques chapitres, il souhaite maintenant la protéger. Pour le tir final de Josuke, j'ai adoré le build-up avec les mouvements décrits par le dessin petit à petit. Josuke qui se lève et est à 2 doigts de toucher la calamité, mais surtout la porte de l'avion qui se rapproche de plus en plus, et aussi la bataille de regard entre Josuke et Wonder of You, un des moments les plus épiques. Quand Obladi Oblada a dévié la bulle, j'avais vraiment envie de me suicider, mais on a tous oublié la bulle qui est sortie de l'épaule de Josuke. Le voir s'écrouler nous a fait perdre tout espoir, mais voir la bulle sortir du téléphone de Yasuo et se diriger vers Toru, mon dieu quelle délivrance! S'il la dévie facilement, ce build-up n'aura servi à rien. S'il meurt d'un coup, ce sera aussi plutôt décevant. Encore une fois, on verra ça dans le prochain chapitre. En tout cas, il traverse le téléphone de Yasuo comme Paisley Park. Mais alors, est-ce cette dernière qui l'amène ici? Probablement pas, vu qu'elle est en panique et ferme les yeux, tandis qu'elle ramène son stand. Je pense plutôt que vu la bulle n'existe pas dans ce monde et qu'elle surpasse la logique, elle se téléporte grâce au téléphone d'un coup. Je ne vois que ça. Enfin bref, j'ai terminé cette partie analyse. Rendez-vous au mois d'avril pour découvrir la suite des aventures de Josuke et Yasuo. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui ne parle ni des news, ni de Jojo Lion, mais ma première analyse de personnage. Ce sera une plutôt grosse vidéo, mais il faut encore que je me relise plusieurs fois le script. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Likez, partagez, commentez, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à Dr. Red, mais aussi à Red+. C'était Red, arrivederci.